je suis tout à toi. C'est pas moi qui vais sonner. C'est pas grave. Abdelhayri, bonjour. Bonjour. Alors une manif organisée, bon ça va, c'est diffusé demain matin, tu connais la musique, organisée aujourd'hui samedi. Qu'est-ce que c'est que cette manifestation? En fait, cette manifestation, aussi paradoxale que ce soit, c'est un peu une marche pour l'espoir. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui aimeraient voir un conflit entre citoyens français, de confession musulmane et le reste, qui n'est pas un conflit propre à la France, c'est un conflit qui a démarré déjà depuis le 11 septembre et aujourd'hui qui a touché toute l'Europe, puisque les manifestations anti-musulmans se propagent un peu de partout. Et donc nous, on fait un peu cette marche pour dire que si on veut qu'il y ait une paix demain, eh bien, il faut qu'on soit des casques bleus, des ambassadeurs de la paix. Et pour ça, il faut que les gens qui sont victimes d'islamophobie, il faut que les gens qui sont contre l'islamophobie puissent déjà se réunir, se rassembler et trouver une modalité pour agir beaucoup plus efficacement que ce qui est mené jusqu'à présent. Vous parlez de manifestations anti-islam, à quoi vous pensez? Je pense à une manifestation qu'il y a par exemple une fois par semaine en Allemagne. Je pense au Front National qui fait des scores extraordinaires et qui est même maintenant à chaque fois au deuxième tour de n'importe quelle élection. Je pense à tous les propos racistes qu'on entend de la part des politiques. Je pense aux justices à double vitesse, puisque dès que vous êtes arabe, sous-entendu musulman, vous êtes jugé d'une extrême sévérité. Et donc on est aussi là pour dire que demain, nous étions Charlie il y a une semaine. Moi je ne l'étais pas. Nous sommes tout à fait contre ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Charlie, ça voulait dire quoi? Manifester avec Netanyahou? Manifester avec la moitié des gens qui sont islamophobes? Manifester avec les gens qui ont la haine contre nous? Non, nous ne sommes pas Charlie. Nous, ce que nous sommes, c'est des citoyens français. Et nous nous reconnaissons de la République et pas d'amalgame, de noms. Il y avait Mahmoud Abbas quand même. Oui, mais c'est pareil, c'est pas l'idée de dire. C'est est-ce que les ennemis de toujours, pour une marche, pour faire semblant, pour faire hypocrisie, marchent d'un combien de temps? On a un jeune à Carpentras qui a été tué de 17 coups de couteau. Ils sont où, Charlie? Là, c'est pas de la barbarie, ça, quand on vous met 17 coups de couteau et qu'on vous égorge, au final? Vous pensez vraiment que c'est un meurtre islamophobe ou c'est l'acte d'un déséquilibré? Écoutez, moi si je rentre dans une maison et je dis à mort les juifs, je vais vous tuer. Est-ce que demain vous allez remettre en question le fait que ce soit un acte antisémite? Non. C'est ce que vous appelez justice à deux vitesses? C'est ce qu'on appelle la justice à deux vitesses. Normalement, il aurait dû avoir toutes les télés, il aurait dû avoir tous les Charlie, il aurait dû avoir l'État, il aurait dû avoir le ministre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un défonce votre porte et qui vous dit je suis ton Dieu, je suis ton islam, et qui vous met 3 coups de couteau d'abord, vous lui enlevez le coup de couteau, il repart chercher un autre couteau, il va tuer le bébé de 6 mois. C'est clair, ses propos sont clairs. Il n'a pas dit je vous aime pas, vous êtes mes voisins, vous me faites du bruit. Non, il a dit je suis votre Dieu, je suis votre islam. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé à Carpentras, nous avons tenu à nous mobiliser autour de la famille parce que la personne se fait passer pour une folie passagère. Et ça, c'est inadmissible, c'est un acte barbare, ce n'est même pas de l'islamophobie simple. Il y a beaucoup de gens qui sont islamophobes et qui ne prennent pas des couteaux pour aller tuer des musulmans de partout. Donc lui, il fait partie de la même famille, de la même catégorie que les Kourachi, que les Mera et que nous, ce qu'on appelle l'armée d'occupation et l'armée. Parce que la marche de demain, c'est de Gaza à Paris, même contre la barbarie. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne fait pas de sélectivité dans la barbarie. Aujourd'hui, tous les gens qui agissent avec barbarie, que ce soit Daesh, au nom de Dieu, ou que ce soit Tzal, au nom de l'idéologie sioniste, ou que ce soit n'importe quelle personne à titre individuel, c'est de la barbarie. Et donc nous luttons contre ça, et pour ça, nous avons appelé à Avignon à un rassemblement où plusieurs personnes victimes d'islamophobie et d'islamophobie grave, comme ce jeune qui a été incarcéré pour une bagarre, pour une simple bagarre, qui a été incarcéré, qui a pris 3 ans sans qu'on puisse entendre les témoins, sans qu'on puisse entendre les faits, et qui aujourd'hui pourrit dans une prison, alors que c'était un jeune qui travaillait, qui avait 20 ans, qui n'avait ni problème d'antisémitisme, ni problème de racisme. Concrètement, la manif, elle se réunit où et elle fait quel parcours? Donc demain à 2h30, on a rendez-vous à la gare. Alors nous allons partir jusqu'au Palais des Papes. Et cette manif va réunir des gens qui viennent un peu de partout, de toute la France. Alors on sait très bien que la mobilisation, et c'est ce qui fait c'est ce qui fait défaut chez nous, c'est que les Français de confession musulmane n'ont ni l'habitude, ni dans leur culture encore, l'idée de monter des mouvements et de s'organiser comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus compter sur les organisations politiques, ni syndicales, et on se retrouve un peu, nous, à devoir gérer des situations qui, normalement, si j'étais un Français simple, j'aurais plein de monde avec moi.
j'aurai l'État avec moi, j'aurai des institutions. Mais la réalité, c'est tellement traversé ces couches populaires, ce racisme, ce anti-musulman, parce qu'on fait l'amalgame entre Daesh, entre des Ben Laden et puis entre les citoyens, les 6 millions de citoyens qui vivent ici, que maintenant on est obligé de se prendre à bras le corps et bizarrement de façon communautaire. Parce que les féministes, ce sont des femmes qui mènent le combat. Hein? Chaque corporation mène son combat parce qu'elle est victime de ça. Nous, Français, citoyens de confession musulmane, lorsqu'on se prend nous-mêmes, on est des communautaristes. Alors que non, c'est parce qu'on ne trouve plus personne pour mener ce combat, qui à mon avis est un combat important parce que où on va? Il ne faut pas oublier que quand il y a eu la crise des banlieues, ce n'était que des jeunes de quartier qui brûlaient les quartiers, qui ont pété un câble. Alors imaginez juste un instant qu'ils réussissent à nous amener là où ils veulent nous amener. C'est-à-dire que la haine commence à passer les frontières à chacun. Comment ils vont arrêter des millions de gens? Ils ne sont même pas capables d'arrêter des milliers de jeunes. Il faudra qu'ils nous tirent dessus. Donc, c'est bien ce qu'on dit. On est en train d'essayer d'éviter cette guerre civile que les médias, qu'une grosse partie des médias, et notamment la télévision, est en train de propager à tout va. Vous avez des villages où il n'y a pas un arabe dans le coin et ils votent tous Front National. Et quand vous leur demandez pourquoi, on dirait qu'on leur a volé leur maison, qu'on les a violés, alors que la personne n'a jamais eu aucune histoire. Eh bien ça, c'est l'effet TF1, c'est l'effet de tous ces reportages où c'est toujours la même chose. On ne montre pas le gars qui travaille, on ne montre pas le Français de confession musulmane qui travaille, qui fait sa prière tranquillement, qui embête personne. Non, ils vont vous montrer celui qui parle mal, qui est déscolarisé, celui qui n'a rien à voir avec la religion, celui qui sort de prison et qui, sous prétexte qu'il dit Allahu Akbar, est mélangé et fait l'amalgame avec tout ça. Super, toujours aussi bon au micro. On verra.